RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Donc je suis Véronique Ribeiro. Je remplace aujourd'hui Mélinda qui est malade et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Je voudrais qu'on souhaite la bienvenue à Perrine qui nous a rejoint aujourd'hui. Bonjour à Web Radio. Donc RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Je vous présente les journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby D2, tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube ou recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Dylan. Bonjour, j'ai 16 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile de télécharger l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct, puis Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Célia. Et comme Célia n'est pas là, j'ai la triste nouvelle de vous dire qu'effectivement nous n'avons ni Célia ni Vanessa Tougne, psychologue à Sainte-Gemme. Bien sûr, vous n'oublierez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Bonjour Théo. Bonjour, j'ai 14 ans, nous sommes le vendredi 21 janvier 2022. Aujourd'hui nous fêtons au Agnès, bonne fête à elle. Aujourd'hui c'est la 11e émission de la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Conseil santé, le virus de la Covid-19 est de plus en plus actif en ce moment. Pratiquez les gestes barrières, vaccinez-vous et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme d'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Plus que 2 semaines pour venir voir l'expo éphémère sur Trio Congo, à découvrir dans les locaux de RDW. Et en plus, je suis en photo. Aujourd'hui, émission spéciale puisque la cuisine pédagogique de Sainte-Gemme s'illustre au travers d'un projet. Interview de Célia et Julien qui ont participé à ce projet. Et un reportage exclusif, monsieur Julien Jean-Paul nous dit tout sur son projet cuisine. Oui, alors effectivement aujourd'hui c'est un petit peu, on va dire un petit peu chamboulé, mais on va rester avec ce projet cuisine parce que c'est très important et on a la chance d'avoir Julien qui vient exceptionnellement à la web radio, un ancien reporter, et Andrew, un ancien reporter aussi. Merci à tous les deux d'être là, vous répondez tout à l'heure à nos questions et effectivement on aura en plus ce reportage de Jean-Paul Julien, l'animateur, l'éducateur technique de cuisine. Qu'est-ce qu'on fait Véro? C'est un beau programme, non? Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Brame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La nouvelle expo éphémère est visible jusqu'à la fin décembre. L'expo éphémère présente la semaine Trio Congo. 3 ateliers, marionnettes, percussion et danse pour des jeunes de l'ITEP.
Création et apprentissage, telle était notre émission du lundi jusqu'au jeudi avec des reporters. Avec une mise en commun et un repas africain poulet mafé. C'est la classe. Passons au projet cuisine. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, on y va les garçons, c'est parti pour cette émission. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi, Dylan, avec le micro. Oui, avec le micro, tu as le droit de parler. Parce que alors, je vous explique tout, on va tout dire. Hein. J'ai perdu, elle est là, ça y est, j'ai retrouvé ma petite feuille. J'avais perdu la feuille. Alors, on a une pensée bien sûr pour Vanessa, qui est en formation sur Toulouse. Et donc, on pense bien à elle. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, et à l'antenne notamment, c'est que RDW a émis le projet de recevoir un animateur radio. C'est chose faite. La semaine prochaine, nous recevrons Jérôme Beson et je compte sur l'intégralité de nos reporters pour montrer le professionnalisme dont il est question, d'accord, et de faire une bonne émission. Allez, on va passer donc à ce projet cuisine avec Julien et Andrew. Merci à tous les deux d'être là. Qui c'est qui veut bien nous expliquer? Allez, Andrew, tu commences s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous raconter mercredi ce que tu as vécu, ce que tu as fait avec Jean-Paul et tes copains et tes copines dans cet atelier cuisine? Bien, on a commencé par faire des samosas. Oui. Alors déjà, où c'est que ça s'est passé? Ça s'est passé au CEP à Castel. Ah, d'accord. Le CEP, c'est un endroit particulier, je crois. Oui. Avec une cuisine collective, de grands bâtiments et tout ça. Donc déjà, il a fallu y aller, d'accord. Ok. Qui c'est qui était avec toi? Il y avait moi, Julien, oui. Célia, oui. Jordan. Oui. Et c'est tout. C'est pas mal déjà. D'accord, impeccable. Est-ce que tu peux mettre le micro un petit peu plus près? Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Raconte-moi tout ça. On a commencé par faire, le mardi d'avant, on a commencé pour faire on a préparé la farce. D'accord. Pour le mercredi. Oui. Puis on a mis du poulet, des aubergines, de la carotte. Oui. On a tout préparé. Ouais. Puis on l'a mis au CEP chez David. Oui, d'accord. Puis on a fait les samosas. Et puis après on a fait une salade. D'accord. Une salade thaï. Ah, très bien, d'accord. Avec des tomates, des olives et une sauce maison. Alors, quel était le projet en fait? Pourquoi est-ce que vous avez fait tout ça? Qu'est-ce que c'est devenu après? Vous avez servi du monde? C'est devenu pour servir des clients. C'est une sauce et un foyer qui est au Saint-Papoul. Oui, très bien. Qui a plein de villas au niveau de Lasbord, Bram, Carca. Et les éducateurs viennent manger. Ouais. D'accord. Où j'en connais deux, Thierry l'épaule. D'accord. Eh ben oui, c'est fait pour ça aussi, pour rencontrer, pour participer, et pour socialiser. Les de mes sœurs. D'accord, impec. On va passer la parole un petit peu à Julien. Je reviendrai vers toi, Andrew. Hein. Non, tu laisses le micro allumé parce que si tu as des choses à dire, comme ça, on parle. C'est une discussion, c'est une interview. Julien, tu as participé à quoi, toi, alors, du coup? À peu près la même chose? Ouais. Ouais, tu as fait la même chose. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette expérience, de ce travail-là, en tout cas? J'aime bien. Ouais, t'aimes bien? C'est un projet que tu aimerais bien faire, la cuisine? D'accord, ok, impeccable. Alors Andrew, merci Julien pour ces quelques mots. Véro, si on a des questions et tout ça. La semaine prochaine, on m'a dit que vous alliez faire encore autre chose. Est-ce que tu es au courant? Non, je ne suis pas au courant. Ça tombe bien parce que moi, oui. Vous avez la chance, la semaine prochaine, de pouvoir rencontrer une dame. Vas-y. Une chocolatière. Exact. Alors, c'est pas la dame, la chocolatière. Voilà. On dit une chocolatine. Non, je rigole. C'est une dame qui est spécialisée dans la pâtisserie. Comme tu as dit, qui est spécialisée dans la chocolaterie. Et donc, exactement. Et qui va nous apprendre son savoir-faire. Exactement. Et alors, ça, c'est vachement de la chance. Est-ce que Julien, tu as déjà travaillé le chocolat en cuisine? Non. Eh bien voilà, ce sera l'occasion. Toujours au CEP? Toujours au CEP, vous allez? C'est toujours au CEP et mercredi dernier, ce mercredi-là, qui était passé, on avait accueilli un jeune chez David qui a déjà fait ça. Qui avait déjà fait les samosas et tout ça? Non, qui avait déjà fait le travail avec le CEP. Le chocolat. Ah d'accord, je comprends. C'était un ancien apprenti chocolat. D'accord. Véro? Donc moi je voudrais poser une question à Andrew et à Julien. Donc si j'ai bien compris, David
c'est la personne, enfin l'éducateur Oui. technique du CEP avec lequel vous travaillez. Exactement. Est-ce que quand vous allez au CEP, donc avec David, il y a d'autres jeunes qui sont de l'autre établissement qui travaillent avec vous, ou alors vous êtes seul? Oui, il y en a plusieurs. D'accord, donc vous avez aussi des amis, enfin des partenaires qui travaillent avec vous, et ce sont des jeunes aussi? Oui. D'accord, donc eux font l'atelier technique là-bas, vous à l'ITEP Sainte-Gemme, et ensuite vous vous regroupez pour faire quelque chose en Voilà, commun. le mercredi. Ah, c'est un super. mercredi tous les mois. Ah, un mercredi tous les mois, d'accord. Ouais, Bon, ça c'est super, plutôt. super. Oui, c'est un très beau projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la web radio souhaitait vraiment participer et parler de ce projet-là. Et par contre, un petit peu l'ambiance. Comment est-ce que c'était l'ambiance? Est-ce que c'était vraiment une ambiance de travail, une ambiance de resto? D'abord Julien, après je te passe la parole. Est-ce que c'était vraiment une ambiance de travail sérieux? Ouais. Après j'aime bien. Après il y en a après qui sont rigolos. Ouais. Après il y en a après qui sont pas français, donc on peut pas tout comprendre. Ouais. Heureusement après qu'on a Jean-Paul, parce que sinon. C'est vrai. On a oublié cette et tu fais très très bien de nous le dire, Julien. C'est que dans le groupe avec vous qui travaille, on a ce qu'on appelle des personnes migrantes et qui donc ne parlent pas le français, mais par contre qui peuvent amener, parce que dans votre programme il y a salade de thaï, samosa, c'est une cuisine aussi étrangère, et donc ça vous apprend aussi à travailler les condiments de l'étranger. Andrew. Alors les migrants ils parlent un peu français. Oui. Pas beaucoup, mais ils parlent un peu. Oui. Et vu que Jean-Paul il parle pas, quel pays ils sont déjà? Alors là, peut-être de l'Afrique? Non. Afghanistan? Pakistan. Jean-Paul il est hollandais. Non, ils sont Pakistanais. Voilà. Alors des personnes qui viennent du Pakistan. Jean-Paul il parle pas ça. Non. Du coup ils lui ont dit do you speak English? Oui. Oui, parce que Jean-Paul est très fort là-dessus. Ils ont fait ça. Mais tu es en train de nous dire que Jean-Paul est un migrant? Andrew, voyons, ça se dit pas à la radio, ça, voyons. Allez, on lui fait un petit clin d'œil à Jean-Paul, bien sûr. D'accord. On t'écoute. Voilà. Bon, écoutez, j'ai l'impression quand même que ça a été une bonne expérience. Ce serait intéressant, peut-être, vous savez quoi, les garçons, que quand vous avez passé le cap de la dame qui vient vous travailler la pâtisserie et le chocolat, qu'on puisse faire un petit reportage. Alors là, je vais mobiliser Nathan, je vais mobiliser Théo, Dylan, qui savent faire ça avec vos téléphones portables et tout ça. À ce moment-là, même sur les groupes éducatifs, vous pouvez vous enregistrer, vous m'amenez le document et je peux le faire passer à la radio. Vous le savez ça? Ce que je viens de dire, Théo, que comme ils vont travailler la pâtisserie avec une dame qui sait très très bien faire le chocolat, et bien à ce moment-là, faites le reportage. Si vous n'y arrivez pas, on peut se le faire ensemble. T'es pas avec... Non, c'est ça, ouais, tu es sur le groupe jaune avec lui, bien sûr que tu es sur le groupe jaune. Allez, messieurs, dames, on va s'arrêter là pour l'interview parce que sinon on va être dans le rouge au niveau du temps. Je vous propose quand même d'écouter Jean-Paul qui nous a fait un enregistrement et qui récapitule un petit peu tout ce que l'on a dit de ce projet cuisine. Avec Jean-Paul Julien par rapport au projet cuisine, il va nous expliquer un petit peu les objectifs. Jean-Paul, vont participer mercredi Célia et Julien notamment de Sainte-Gemme sur le projet cuisine. Tu peux nous en dire 2 mots s'il te plaît? Oui, c'est un projet en collaboration avec le PSEP, le pôle social éducatif professionnel à Castelnaudary, qui ont une cuisine professionnelle et où ils font des formations pré-pro, CFAS, CAP. C'est surtout des jeunes mineurs isolés et l'idée c'est que nos jeunes travaillent en binôme avec ces jeunes-là et qu'on en a fait déjà 2 séances, ça se passe très bien, ça motive les 2 côtés, ça se passe beaucoup avec la langue des signes parce que ces jeunes ne parlent pas tous français. Par contre, ils sont beaucoup plus loin au niveau des connaissances en cuisine que nos jeunes et donc il y a un vrai échange entre les 2. Alors, c'est sur 2 mercredis. Quel est le programme de ces 2 mercredis, s'il te plaît? J'ai entendu parler vaguement d'une fontaine à chocolat pour la suite. En fait, c'est un mercredi par mois qu'on travaille ensemble et un mercredi tous les 2 mois où on fait venir des professionnels de la cuisine. Ça peut être une pâtissière ou un boulanger, un cuistot un peu connu. Si tout va bien, il y a Michel Saran qui vient au mois de mars. Et pour la semaine prochaine, il y a prévu une jeune pâtissière qui vient donner un cours toute la matinée. Alors, à part Célia et Julien, qui seraient les jeunes concernés? Il y a Andrew qui s'est rejoint au groupe. Donc Julien, Célia, Andrew
et Elias, qui malheureusement souvent pas là, mais on espère. On espère qu'il revient ce mercredi. Bon, bah, écoute, de toute façon, on a nos deux petits jeunes qui vont nous faire ce vendredi une belle émission. On aura d'autres renseignements. Je te remercie. Avec plaisir. Merci Jean-Paul pour cette belle interview. Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Information internationale. Incendie à Abu Dhabi. Un gigantesque incendie s'est déclaré à Abu Dhabi lundi 17 janvier, entraînant l'explosion de 3 camions-citernes qui transportaient du carburant. Le bilan officiel est de 3 morts et 6 blessés légers à modérés, selon la police de la capitale des Émirats Arabes Unis. L'explosion et l'incendie ont probablement été causés par des drones. Des objets volants est tombé sur les lieux touchés. Les rebelles Houthis du Yémen est prévenu dans le même temps qu'il allait faire une annonce importante dans les prochaines heures au sujet d'une opération militaire d'envergure aux Émirats Arabes Unis, selon un tweet de leur porte-parole militaire Yahya Sarré. Des internautes ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux. Information nationale. Éric Zemmour condamné à 10 000 € d'amende pour provocation et la haine après ses propres sur les mineurs isolés. Il a écopé d'une peine de 100 jours, amende à 100 €, soit 10 000 € pour provocation. La haine. Éric Zemmour a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris lundi 17 janvier, après ses propres sur les mineurs migrants isolés. Information locale. Coronavirus Covid-19. Des capteurs de CO2 partout à l'école élémentaire et à la maternelle de Bram. Pour savoir quand aérer une pièce et réduire le risque de contamination, les écoles de Bram se sont munies de capteurs de CO2. À ce jour, aucune classe n'a connu de fermeture. Manifestation culturelle. Annulation du carnaval des cultures pour la 3e année consécutive due au Covid. Cette grande manifestation culturelle qui anime les rues de Kreuzberg au printemps doit être au vu du contexte sanitaire actuel et être annulée. Les organisateurs espèrent un nouveau départ l'année prochaine avec un nouveau concept. Mot du jour. Signification du mot est coupé. Se voir infliger une punition, être condamné à quelque chose, recevoir des coups. Nous remercions chaleureusement les groupes des Actus. Tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Théo, Nathan, Gaël. Ainsi que l'UE, la classe qui s'en occupe. Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas. Qu'est-ce qui se passe, Véro? Maintenant, Véro? Eh bien, Théo, on fait marcher ses biscottos. On passe au sport. Rugby, championnat de Pro D2 2021-2022. L'US Carcassonne a perdu la semaine dernière face à leader du championnat. Ce soir, les joueurs affrontent Rouen. L'USC est 7ème au classement de la Pro D2. Les Carcassonnais vont devoir livrer une grosse bataille. Oui, alors comme d'habitude, je vous fais un petit laïus, vous le savez, sur le rugby et Carcassonne. Alors, il y a une petite erreur, c'est de ma part, Nathan, je m'en excuse, mais c'est pas tant que ça, parce qu'en fait, ils ont joué le leader Oyonnax qui a changé. Ce n'est plus Mont-de-Marsan, mais Oyonnax qui est devenu leader de cette Pro D2. Par contre, il faut qu'on vous annonce une triste nouvelle, effectivement, puisque Carcassonne qui se déplace à Rouen dans un contexte un petit peu particulier, puisque Jordan Michalet, qui est l'ouvreur, le numéro 10 pour ceux qui s'y connaissent vraiment, écoutez, il est décédé, on a pris son décès cette semaine, donc je vais me permettre de vous lire le communiqué du club de Rouen.
mais aussi de Carcassonne, parce que Carcassonne s'associe bien sûr au deuil du joueur. C'est dans un contexte chargé émotionnellement que l'US Carcassonne va faire le déplacement à Rouen, puisque depuis quelques jours et avant la rencontre, nous avons appris la triste nouvelle de la disparition de Jordan Michalet à l'âge de 29 ans. Sans préciser les circonstances de la disparition de son demi d'ouverture, le club de Rouen a annoncé une terrible nouvelle. La famille de Rouen Normandie Rugby a la profonde douleur de vous annoncer le décès de son cher Jordan Michalet. Cette affreuse nouvelle plonge l'ensemble du club et l'USEC dans une peine immense. Alors, qui était un petit peu Jordan Michalet ? On va lui rendre hommage par nos micros. Puisque Jordan Michalet a déjà porté le maillot de Grenoble, vous savez que c'est une équipe que l'on suit aussi par la Pro D2, et qui a disputé même plusieurs rencontres de top 14. Théo, tu sais ce que c'est le top 14 ? C'est la Pro D2, et au-dessus on appelle ça le top 14, entre 2013 et 2014. Jordan avait ensuite pris la direction de Bourgoin, c'est dans les montagnes ça, en Pro D2, puis de Strasbourg en fédéral. Et il évoluait depuis 4 saisons en Normandie et il est devenu un joueur incontournable. Cette saison, il avait déjà inscrit 157 points en 16 rencontres, puisqu'en fait c'est lui qui tape avec le pied. D'accord, le numéro 10 c'est souvent celui qui tape au poteau, et c'est pour ça que ce sont des joueurs qui marquent le plus souvent un grand nombre de points. Voilà. Il avait inscrit aussi 9 des 14 points lorsque Rouen était venu jouer face à l'USEC. Le petit journal, bien sûr, la web radio que nous sommes, on présente les plus sincères condoléances à la famille, aux proches et à son club. Ce n'est pas très joyeux, mais là, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce qu'on fait, Véro ? Alors, je me demandais si on ne ferait pas le... Qui c'est qui l'a dit ? Oui. Allez, un tout petit qui l'a dit, parce que ça, voilà, comme ça va nous permettre de sortir un petit peu de cette morosité là, de cette fin d'émission. Je vous ai préparé un petit spécial qui c'est qui l'a dit. Alors vous savez, le qui c'est qui l'a dit, c'est notre jeu favori. Souvent je vous énonce qui c'est qui l'a dit et vous devez le trouver par des questions. Là en fait, ça va être le premier qui tape sur le buzzer devra répondre à la question. Vous êtes prêts ? Tu as le droit de jouer, Nathan, de te rapprocher un petit peu plus du buzzer si tu as envie, mais je sais que des fois c'est un peu compliqué alors que tu as la réponse. Harry Potter, c'est d'abord des livres ou des films ? Ah, la main est d'abord... Alors il faut des films. Ah là là. Allez, c'est le premier. Ah, monsieur Théo, avec le micro. Des livres. Eh oui, c'est d'abord des livres. Harry Potter, c'est 7 volumes. Ah, 7 volumes de livres qui ont été après adaptés en film. Ah oui, mais il y a des films aussi. Par exemple, une autre question. Comment, elle est compliquée. Comment s'appelle, alors le Véro, tu as le droit de jouer. Comment s'appelle l'auteur de ces livres d'Harry Potter ? Non, personne ne le sait. Tu le sais, Perrine ? Allez, tu as le droit avec le micro. Regardez, passez le micro à Perrine, elle a la réponse. J.K. Rowling. Oh oui, félicitations. Bravo. Alors, est-ce qu'on va voir si vous connaissez véritablement les personnages d'Harry Potter ? Les personnages d'Harry Potter... Attends, j'ai pas posé la question, monsieur Théo. Voyons. Si je vous dis qui est Albus Dumbledore ? Il est avec Harry Potter dans le... Ah putain. Ah là là, on a le droit de jouer, oui. C'est le vieux avec la longue barbe. C'est le vieux avec la longue barbe, tu as raison, c'est juste, mais quelle est sa profession ? Directeur de l'école. Directeur de l'école, on accepte Perrine, on accepte ? On accepte parce que c'est pas mal. C'est professeur de Albus Dumbledore, c'est d'abord un professeur de magie, effectivement, qui est devenu proviseur principal, je sais pas comment on pourrait dire, directeur de l'école. Mais je vais pas demander, c'est parce que c'est ma prochaine question, comment s'appelle cette école ? Ah, c'est encore Poudlard, exactement. Alors là, on n'aide pas, hein. Là, on n'aide pas, c'est un peu facile, quoi. Avec le micro, Est-ce que dans Harry Potter, il y a Gollum ? Il y a qui ? Il y a Gollum. Mais non, c'est pas le même film. Regarde, Gollum, il fait partie du Seigneur des Anneaux. Tu as les affiches ici dans le bureau d'RDW. Mais c'est quand même une bonne question. Attention, qui sont Ron et Hermione ? Encore Andrew. Alors dépêchez-vous les gars parce qu'Andrew il est élève de Poudlard. C'est quoi ? Des élèves. Ce sont des élèves, mais c'est plus que ça. Harry Potter. Ah, je préfère cette réponse-là. On est d'accord. C'est Perrine qui dit. Et même que Harry il est amoureux d'Hermione. Ah. Et qu'à la fin, elle sort avec le roux. Ouais, alors je suis d'accord avec la seconde partie de ta truc, mais elle est plutôt avec Ron, hein, Perrine. Oui. Elle est plutôt, voilà. Oui, mais Harry Potter, le roux, c'est Ron. Attention, plus compliqué. Qui est Bellatrix Lestrange ?
Ah, oh. Alors on va faire... Ah, vas-y avec le micro, c'est beaucoup mieux, Julie, avec le micro. Je crois que c'est la femme. Oui, c'est une dame, tu as raison. C'est une dame. Oui. Celle qui amène le. Est-ce qu'elle est gentille? Ouais. Ah non, c'est pas celle-là alors, c'est pas Attends, celle-là. Ah, le micro. Attends. Perrine, au dernier moment. Les garçons. Bellatrix Lestrange. C'est la sorcière, non? Elle est sorcière, oui. C'est celle qui a, je crois, qui a capturé Harry Potter. Ah, elle capture pas Harry Potter, mais elle tue quelqu'un de très très important pour Harry Potter. Non, c'est pas sa mère, elle est morte. Alors on va passer le micro à Perrine, si tu as la réponse ou tu n'as pas la réponse? Bellatrix Lestrange, c'est la... Vas-y. Non. Elle a tué quelqu'un, mais je sais pas si c'est ça la réponse que tu veux. Voilà, c'est celle. Moi, je veux savoir dans quel camp elle est. Elle est avec. Mais non, mais elle est avec les méchants. Oui. Donc c'est une sorcière. Oui. Elle a tué. C'est ça. Dobby. Elle a tué Dobby, mais elle tue aussi l'oncle. Ah oui, elle tue Sirius Black. Elle tue Sirius Black. Elle a tué les parents de Dumbledore. C'est ça. D'Harry Potter. Non, pas de Neville Londubat. Oui. Ah mais c'était ma question oui, exactement. Parce que c'est Voldemort qui tue les parents d'Harry Potter, exactement. Alors, merci. S'il vous plaît, je voudrais savoir quelqu'un qui nous raconte pourquoi Harry Potter il a une cicatrice sur le front. Ah, monsieur. Voldemort. C'est à cause de Voldemort. Qu'est-ce qu'il a fait, Voldemort? Parce qu'il avait fait un genre de magie, qui avait tué sa mère déjà. Oui. Et puis Harry Potter il était là et du coup il a reçu lui aussi le sort. Ouais, et du coup il a une cicatrice. Mais il l'a raté et donc effectivement. Heureusement qu'il a raté, sinon il n'y aurait pas eu d'Harry Potter. Sinon il n'y aurait pas de film, effectivement. Oui. On est d'accord. Et la magie qu'il utilise, c'est de la magie noire. Exactement. Voilà. Alors, attention, c'est la rapidité. Qui est Voldemort? Le méchant dans le film. C'est le méchant dans le film. C'est le méchant dans le film. Et à la fin, il perd contre Harry Potter. Je vais poser une question, et ça va être la dernière, parce qu'il va falloir qu'on arrête cette émission, parce que là, ça va durer, c'est parti pour durer 3 heures. Andrew, je nomme. Andrew, peux-tu me donner, s'il te plaît, une des maisons de l'école de Poudlard? Arrête avec Harry Potter. Ah, c'est que sur Harry Potter, mec. Vas-y. Une des maisons, si tu ne sais pas, je passe. Gryffondor. Stop, merci. Nathan, est-ce qu'avec le micro, s'il te plaît, tu peux nous donner une autre maison de Poudlard? Il veut pas. Alors, monsieur. Serpentard. Serpentard, oui, monsieur Julien. Qui connaît d'autres encore? Andrew. Pardon, Théo. Poudlard, c'est pas une école? Poudlard, c'est une école. Non, mais c'est l'école. Alors, Serpentard, Gryffondor. Et attends, je vous ai mis l'écharpe exprès. Attends, je sais plus comment. Serpentard. Coup de souffle. Ah oui. Ouais, coup de souffle. Serpentard. Serpentard, c'est déjà dit. Et la dernière? Sertec. Serre d'aigle. Alors, quels sont les symboles? Serpentard, le symbole, c'est quoi? C'est un serpent, c'était facile, monsieur Julien, mais avec le micro, c'est encore mieux. Sertec, c'est un aigle. Gryffondor, un lion, effectivement. Serre d'aigle. Un aigle. Et Poutsou? Un furet. Ah, presque. Non, c'est quoi? Attends, c'est pas un furet. Ah. Attends. Il faut la maman? Oui. Ah, un blaireau. Un blaireau. Le premier qui me traite de blaireau, ça va mal se passer ici. Hein. Allez, qu'est-ce que tu fais à Harry Potter? Oui, allez, on va finir cette émission, sinon ça va partir en cacahuète. RDW, la web radio de Saint-James. ITEP Saint-James, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Alors Théo, quel temps il fait aujourd'hui, ce week-end? Vendredi, temps variable toute la journée, température de 0 à 4 degrés. Samedi, journée ensoleillée, idéale pour faire du sport, pour prendre le soleil, température de moins 5 à 6 degrés. Dimanche, après-midi, les brumes matinales, après-midi ensoleillées, température de 2 à 8 degrés. Les températures sont fraîches, on met veste, on arrête les écrans et on file dehors, marcher, courir, s'amuser. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. Un
Ainsi s'achève ce 11e numéro sur RDW, saison 5. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 28 janvier 2022. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez l'ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Alors je voudrais remercier, avant de clôturer effectivement pleinement cette émission, je voulais remercier Julien de ta présence. Merci monsieur d'être revenu à la web radio, ça fait un grand plaisir et je te souhaite une bonne semaine. Merci. Merci monsieur Andrew aussi qui a participé vivement à cette émission et on va te la dédier parce que tu as été plutôt bien impliqué. Merci monsieur Andrew et ça fait très plaisir de te revoir ici à la web radio. Merci à vous aussi. Merci Perrine d'avoir participé plus que ça puisque tu as été notre spécialiste de notre Qui c'est qui l'a dit Harry Potter. Merci. Merci beaucoup. Et on va clôturer bien sûr avec nos reporters pour cette émission après ce petit jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. On se retrouve le 28 janvier pour une nouvelle émission dans les locaux de RDW. D'ici là, portez-vous bien. Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir Nathan. À la semaine prochaine. Bye bye. À plus Théo. Bye bye. Oui, on continue. Et au revoir Dylan. Au revoir. Alors Dylan, je m'excuse, je me suis trompé sur la feuille encore une fois, c'est pas possible. Pas grave, mais tu fais tout le temps, j'ai un peu l'habitude. Ouais, excuse-moi mon grand Dylan, excuse-moi mon grand Dylan. Ah là 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 là, heureusement que tu as 16 ans et que tu comprends tout ça toi. Ouais, parce qu'alors bien sûr, celui qui aura le grand plaisir d'être l'animateur la semaine prochaine, c'est Nathan. Et Nathan, on compte sur toi de ne pas lire trop vite, de faire attention à tes mots et de bien travailler ton texte parce qu'on reçoit quelqu'un d'important la semaine prochaine, à savoir monsieur Jérôme Beson de RCF. On éteint les micros s'il vous plaît. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté cette émission. Donc rendez-vous dans 7 jours pour notre prochain live. Je suis très heureuse d'y avoir participé. J'espère qu'il y aura d'autres malades et que je pourrai revenir. Et maintenant, silence radio.